Jamatia evo sotene de la villa Imadonna. Imadonna ya aladia evo Madonna. Momodia evo le Hamalanyam dia yemole. Imawali dia yemole. Boruba dia yemole. Buya buya deninga mole. Mama puta dia yemole. Yashi dia yemole. Sotene de la villa Imadonna. Bonjour Demet. Bonjour Marion. Alors, Sidiki Diabaté ne fâche personne. La relève de la Cora est assurée, mais sur un ton plus actuel. Oui, Sidiki, lui, s'adresse aux jeunes Maliens, mais il n'oublie pas la Cora. Comment pourrait-il? C'est un instrument fétiche dans la grande lignée des Diabaté. Lui-même joue de la Cora. Il a donc une formation classique, mais après avoir fait le tour de l'Afrique et de l'Europe avec son père, eh bien aujourd'hui, il trace son chemin. Il est déjà un artiste très en vue au Mali, mais pas que. On va le voir dans un instant sur la scène de Bercy qu'il a partagée avec Booba. C'est voilà, le plus gros rappeur français du moment. Une présence pour faire taire également la polémique parce que Booba avait été accusé d'avoir plagié Sidiki. Et on vient déjà de voir les images de ce film que vous voulez évoquer, donc cinéma. Oui, cinéma avec la sortie aujourd'hui d'Une pierre deux coups, film de Fejria Deliba. C'est l'histoire d'une jeune mamie algérienne qui décide un jour de fuguer alors qu'elle n'a connu que sa cité de banlieue. Eh bien, sa disparition va évidemment plonger ses 11 enfants dans le plus grand désarroi. Et la cuisine devient un élément central. C'est le lieu où se retrouve toute cette fratrie pour tenter de comprendre. Et petit à petit, ils vont découvrir les petits secrets et surtout comprendre que leur mère fut une femme autrefois. On regarde. T'as jamais dépassé les frontières de la cité? J'ai pas besoin de déplacer la frontière. Pourquoi faire? Ça me suffit comme ça. Maman, c'est moi. Vas-y, double. Allez, maman. Décroche. Il y a un truc grave, dites. Qui fait qu'il peut me prêter 50 €? Il y a le taxi qui m'attend en bas, prends pas la carte. Quel est le problème exactement? Elle a disparu, c'est pas son genre. Non, ça j'ai compris, mais elle a laissé un mot, un message. Si, elle a laissé un mot. Ouais, c'est son style. Elle a écrit avec du couscous dans le frigo. Regarde, Anne. C'est quoi ce film? Où tu l'as trouvé? Waouh, c'est toi ça? C'est qui ce type? C'est pas papa? On n'a pas le droit de fouiller dans les affaires de Mimi. On devrait être content de savoir que notre mère a eu une histoire d'amour. Marion, il y a aussi une autre histoire dans cette histoire. C'est cette fois la vraie vie de Milouda Chakiba, celle qui joue la maman. Son histoire est incroyable. Elle débarque seule en France à l'âge de 51 ans. Elle est encore analphabète et c'est lorsqu'elle découvre Grand Corps Malade qu'elle décide de se lancer dans le slam. Elle fera ensuite des spectacles comme on le voit ici. Elle a même participé à l'émission La France a un incroyable talent et la réalisatrice l'a découverte lors d'une interview. Et là, elle a décidé de baisser le son et de ne regarder que l'image, de regarder les expressions de son visage. Et là, elle a compris qu'elle tenait enfin sa comédienne pour ce rôle. C'est une belle histoire, Demet. Allez, on va faire maintenant un petit tour par le musée canadien de l'histoire de Gatineau. C'est tout près d'Ottawa. Oui, exactement. Pour une exposition sur la ruée vers l'or au Canada. Un filon avait été découvert au milieu du 19e siècle en Colombie-Britannique. C'est sur la côte Pacifique. Et c'est tout naturellement que les Californiens ont débarqué en force. Il y a eu jusqu'à 30 000 personnes. Cela a évidemment généré quelques violences pour essayer de grappiller la moindre petite pépite d'or. Mais cela a permis également de développer tout un commerce, les routes et cette diligence, la toute première qui a été créée par un Français. C'était en 1858. Hélas, ce développement n'a pas profité à tous. Reportage sur place avec Catherine François. C'est la loi du plus fort qui règne parmi les chercheurs d'or, sans oublier les confrontations avec les autochtones qui, eux, veulent pêcher le saumon dans le fleuve. Donc les deux revendiquent la même ressource, mais pour deux raisons différentes. Alors ils sont aux antipodes, il y a des conflits entre les deux et ça a presque dégénéré en guerre. Il y a plusieurs tueries de part et d'autre. Les Premières Nations n'ont rien gagné de ces ruées vers l'or. Elles vont au contraire se faire progressivement déposséder de leurs terres et perdre les relations commerciales de qualité qu'elles avaient alors avec la traite des fourrures et des produits de la pêche. C'est une transformation
vraiment majeur de leur civilisation, en ce sens que, alors qu'auparavant, ils sont le moteur de l'histoire, là, ils sont à la remorque de l'histoire de Renova. L'immigration chinoise dans la région a également commencé avec ces ruées vers l'or qui ont façonné le visage de la Colombie-Britannique. Merci Demet, à demain.